L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est directeur du Centre pour le développement durable à l'Université Columbia, où il détient le plus haut rang académique de l'université. Sachs a été directeur de l'Institut de la Terre à l'Université Columbia de 2002 à 2016. Il est président du Réseau de solutions pour le développement durable de l'ONU et a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. Avec la chute de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis ont supposé qu'ils domineraient le monde en tant qu'hégémon incontesté. Pourtant, le moment unipolaire des États-Unis s'est avéré de courte durée. La domination géopolitique des États-Unis a pris fin avec l'ascension de la Chine, le redressement de la Russie après la période de l'effondrement soviétique et le développement rapide de l'Inde. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère multipolaire. Les États-Unis luttent toujours pour rester hégémon mondial, mais cela est illusoire et voué à l'échec. Les États-Unis ne sont pas en position de diriger le monde, même si le reste du monde le souhaitait, ce qui n'est pas le cas. La part des États-Unis dans la production mondiale aux prix internationaux est de 16% et diminue, contre environ 27% en 1950 et 21% en 1980. La part de la Chine est de 19%. La production manufacturière de la Chine est à peu près le double de celle des États-Unis, et la Chine rivalise avec les États-Unis dans les technologies de pointe. Les États-Unis sont également militairement surmenés, avec environ 750 bases militaires à l'étranger dans 80 pays. Les États-Unis sont engagés dans des guerres prolongées au Yémen, en Israël-Palestine, en Ukraine, en Syrie, en Libye et ailleurs. Les guerres des États-Unis et leur quête d'hégémonie sont financées par la dette, y compris la dette envers des puissances rivales telles que la Chine. De plus, la politique budgétaire américaine est paralysée. Les riches, qui financent les campagnes politiques, veulent des impôts plus bas, tandis que les pauvres veulent plus de dépenses sociales. Le résultat est une impasse, avec des déficits budgétaires chroniques, désormais supérieurs à 5% du PIB. La dette publique est passée d'environ 35% du PIB en 2000 à 100% du PIB aujourd'hui. Les États-Unis maintiennent un dynamisme technologique dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la conception de microprocesseurs. Mais les avancées américaines sont rapidement égalées en Chine grâce à la diffusion du savoir-faire et aux progrès initiés par la Chine. La plupart des équipements verts et numériques du monde, y compris les modules solaires avancés, les éoliennes, les centrales nucléaires, les batteries, les puces, les véhicules électriques, les systèmes 5G et la transmission d'énergie à longue distance sont fabriqués en Asie avec une grande part en Chine ou dans des chaînes d'approvisionnement dominées par la Chine. Compte tenu de ces déficits budgétaires, les États-Unis se dérobent aux charges financières du leadership mondial. Les États-Unis exigent que les alliés de l'OTAN paient eux-mêmes pour leur défense militaire, tandis que les États-Unis deviennent de plus en plus avares dans leur contribution au système des Nations Unies pour le climat et le financement du développement. En bref, alors que les États-Unis se bercent d'illusions en pensant qu'il reste l'hégémonie mondiale, nous sommes déjà dans un monde multipolaire. Cela soulève la question de ce que devrait signifier cette nouvelle multipolarité. Il y a 3 possibilités. La première, notre trajectoire actuelle, est une lutte continue pour la domination entre les grandes puissances, opposant les États-Unis à la Chine, la Russie et d'autres. Le principal spécialiste américain de la politique étrangère, le professeur John Mearsheimer, a avancé la théorie du réalisme offensif, selon laquelle les grandes puissances luttent inévitablement pour la domination, mais les conséquences peuvent être tragiques, sous la forme de guerres dévastatrices. Notre tâche est sûrement d'éviter de tels résultats tragiques et non de les accepter comme une fatalité. La deuxième possibilité est une paix précaire par un équilibre des puissances entre les grandes puissances, parfois appelé réalisme défensif. Étant donné que les États-Unis ne peuvent pas vaincre la Chine ou la Russie, et vice-versa,
Les grandes puissances devraient maintenir la paix en évitant les conflits directs entre elles. Les États-Unis ne devraient pas essayer de pousser l'OTAN en Ukraine contre les objections vigoureuses de la Russie, ni armer Taïwan face à l'opposition véhémente de la Chine. En bref, les grandes puissances devraient agir avec prudence, en évitant les lignes rouges des autres. C'est certainement un bon conseil, mais cela ne suffit pas. Les équilibres de pouvoir se transforment en déséquilibres, menaçant la paix. Le concert de l'Europe, l'équilibre des pouvoirs entre les grandes puissances européennes au XIXe siècle, a finalement succombé au changement dans l'équilibre des pouvoirs à la fin du XIXe siècle, ce qui a conduit à la Première Guerre mondiale. La troisième possibilité, méprisée au cours des 30 dernières années par les dirigeants américains, mais notre plus grand espoir, est une véritable paix entre les grandes puissances. Cette paix serait fondée sur la reconnaissance partagée qu'il ne peut y avoir de hégémon mondial et que le bien commun nécessite une coopération active entre les grandes puissances. Il existe plusieurs fondements à cette approche, notamment l'idéalisme, un monde basé sur l'éthique, et l'institutionnalisme, un monde basé sur le droit international et les institutions multilatérales. La paix durable est possible. Nous pouvons beaucoup apprendre de la longue période de paix qui a prévalu en Asie de l'Est avant l'arrivée des puissances occidentales au XIXe siècle. Dans son livre « Chinese Cosmopolitanism », la philosophe Xu Chengshang cite l'historien David Kang, qui a noté que depuis la fondation de la dynastie Ming jusqu'aux guerres de l'opium, c'est-à-dire de 1368 à 1841, il n'y a eu que 2 guerres entre la Chine, la Corée, le Vietnam et le Japon. Il s'agissait de l'invasion du Vietnam par la Chine, 1407-1428, et de l'invasion de la Corée par le Japon, 1592-1598. La longue paix de l'Asie de l'Est a été brisée par l'attaque de la Grande-Bretagne contre la Chine lors de la première guerre de l'opium, de 1839 à 1842, et par les conflits Est-Ouest et plus tard sino-japonais qui ont suivi. Le professeur Chang attribue le demi-millénaire de paix en Asie de l'Est aux normes confucéennes d'harmonie qui ont sous-tendu l'art de gouverner entre la Chine, la Corée, le Japon et le Vietnam, contrairement à la lutte pour l'hégémonie qui a caractérisé l'art de gouverner en Europe. La Chine, pendant cette longue période, était l'hégémon incontesté de la région, mais n'a pas utilisé son pouvoir prédominant pour menacer ou nuire à la Corée, au Vietnam ou au Japon. Dr. Zhang Dong, une experte en élaboration de la politique étrangère de la Chine, fait des points similaires sur les différences entre l'art de gouverner chinois et européen dans son livre Chinese Statecraft in a Changing World, Demystifying Enduring Traditions and Dynamic Constraints. J'ai récemment proposé 10 principes pour une paix perpétuelle au XXIe siècle, en m'appuyant sur les 5 principes de la Chine pour la coexistence pacifique, plus 5 étapes pratiques supplémentaires, formant ainsi un mélange d'éthique confucéenne et d'institutionnalisme. Mon idée est de tirer parti de l'éthique de la coopération et des avantages pratiques du droit international et de la Charte des Nations Unies. Alors que le monde se réunit en septembre au sommet de l'avenir de l'ONU, le message clé est le suivant. Nous ne voulons pas et n'avons pas besoin d'un hégémon. Nous n'avons pas besoin d'un équilibre des pouvoirs qui peut trop facilement devenir un déséquilibre de force. Nous avons besoin d'une paix durable, fondée sur l'éthique, les intérêts communs et le droit et les institutions internationaux. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.